Champion, championne, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo pour comprendre aujourd'hui pourquoi et comment bien s'échauffer sans y passer 30 minutes par jour pour éviter les problèmes articulaires et surtout pour te créer une vraie pratique pérenne qui dure dans le temps car comme un grand sage l'a dit, la vraie performance, c'est celle qui dure. Alors aujourd'hui, pourquoi ce format de vidéo si basique? C'est vraiment parce que j'accompagne des élèves qui commencent de zéro en calisthénie. L'objectif, c'est vraiment pouvoir leur apporter des habitudes quand même très saines qui leur permettent d'avoir une pratique plutôt pérenne. Parce que j'accompagne aussi certains élèves qui ont 3, 4, voire 5 ans de pratique et malheureusement, on fait tous le même constat, c'est que ce manque de mobilité, ce manque d'échauffement assez spécifique crée des douleurs, des gênes, en tout cas des problèmes sur les articulations. Si je reprends un petit peu la base de l'échauffement, c'est vraiment préparer son corps à l'effort. Donc augmenter tout doucement le métabolisme de base ainsi que sa chaleur corporelle et tout doucement préparer son corps un petit peu à des mouvements, ce qui va aussi développer un certain liquide synovial. Si je ne rentre pas dans les détails, c'est juste un liquide qui va te permettre de lubrifier un petit peu tes articulations. L'objectif aussi, ce qui est très important en tant que pratiquant de calisthénie, juste voir éventuellement si toi tu ressens une potentielle gêne. Toi tu ressens une potentielle gêne. Excuse me, I'm so British. Si toi tu ressens une potentielle gêne. Et ce qui te permet surtout par la suite d'adapter ta séance en fonction de ta forme actuelle. S'entraîner en fonction de sa séance. Ça paraît évident, mais pas tout le monde le fait encore actuellement. Dans l'idée, si tu vas faire une séance course à pied ou alors un renforcement sur le bas du corps, tu vas essayer de travailler en fonction de ça. Donc peut-être t'échauffer avec certaines gammes, peut-être travailler les articulations sur les membres inférieurs pour vraiment préparer ton corps à la prochaine séance. À l'inverse, sur la calisthénie, où tu vas peut-être faire un travail un peu plus important sur le haut du corps, sur ton ouverture d'épaule, peut-être que tu vas favoriser certaines rotations. Et si je peux te donner vraiment un bon conseil, essaye d'intégrer un réveil musculaire avant chaque séance qui te permet de stimuler des chaînes musculaires complètes et surtout de pouvoir bouger librement sur chaque séance. Étirement très simple, mais en raccord avec ta pratique, moi ça va être de l'extension. Donc je pousse vraiment vers le haut, extension des pointes de pied si je peux. On engage aussi les muscles stabilisateurs. Donc par rapport à la proprioception qui est encore quand même très importante en calisthénie, ça peut être vraiment sympa de stimuler plusieurs choses en même temps. Je vais relâcher, je pense également à une respiration calme. J'inspire et j'expire vers l'avant. Donc un mélange de mobilité, un mélange d'étirement, vraiment de manière relâchée pour attaquer sa séance, vraiment de manière motivée et avec une sensation de bien-être. Le inchworm, je pense que tout le monde le connaît, mais c'est vraiment le fait d'aller chercher le touche-pied et après je pars en vers de terre. Je vais en faire une planche et je reviens. Donc pareil pour la mobilité sur les petits poignets. Nous en calisthénie, c'est important. On enchaîne avec un exercice simple, rotation des genoux plus extension de hanche. Celui-là, je le mets à chaque échauffement. Genoux pliés et on tourne. Très simple, plus extension de hanche. Et celui-là, niveau mobilité, il est incroyable. Je vous le recommande. Posture prière, posture cobra. Donc je vais me mettre sur les talons tout simplement et là je vais avancer au maximum avec les mains. Je respire calmement et à chaque expiration, j'avance un petit peu avec les petits doigts. Et à l'inverse, on va venir pousser, mettre le bassin vers l'avant, relâcher au niveau de la colonne vertébrale et essayer de s'agrandir au maximum. On respire calmement. Et on revient. Alors n'oublie pas, ce réveil musculaire te permet de commencer à t'échauffer et surtout de voir si tu peux bouger librement pour la séance qui arrive. Moi, je te conseille quand même de rajouter 1 ou 2 exercices un peu plus spécifiques au renforcement qui va se passer dans le cœur de ta séance. Et imaginons que le cœur de ta séance, ça va être soit du renforcement vraiment spécifique sur les pompes au poids du corps ou alors une séance musculation un peu axée sur les pectoraux. Comment tu t'échauffes un petit peu avant? Si tu vas faire du développé couché à 60-80 kg, l'objectif c'est quand même d'aller chercher quelques séries à 10, 12, 15, 20 kg. Pareil pour le poids du corps où tu vas chercher des pompes au sol. Moi je te conseille de faire 1 ou 2 séries au moins sur les genoux pour préparer le corps tout doucement et envoyer après un maximum de qualité de mouvement sur la séance.
Et pour tous les pratiquants de calisthénie, on se connaît, mais on pourrait quand même rajouter un petit exercice cardiovasculaire qui nous permettrait de favoriser le renforcement de son cœur et aussi améliorer un petit peu sa coordination. En tout cas, tout dépend de l'exercice que tu choisis. C'était donc ça l'objectif, reparler un petit peu des bases de l'échauffement. C'est pas normal qu'on soit énormément à toujours avoir des problèmes d'articulation, des douleurs, des gênes au niveau des poignets. Donc faut arrêter de procrastiner justement par rapport à tout ça. Faut mettre des choses en place pour arrêter d'avoir mal, pour arrêter de sentir pas à l'aise sur les entraînements et d'y aller là parce que nous on veut du résultat. Mettez un maximum de sérieux sur votre échauffement, qu'il dure 5 ou 15 minutes. En tout cas, c'est vraiment important si vous voulez avoir une pratique pérenne. Si vous avez d'autres questions sur la programmation, sur comment structurer une séance ou un échauffement, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire juste en dessous. J'essaierai d'y répondre assez rapidement. Et par contre, si toi de ton côté, ça fait des mois, voire des années que tu stagnes sur certains mouvements en calisthénie, comme les handstand push-up, la straddle planche, le front, L-sit, E-sit, ou améliorer clairement ta connexion au corps, je te mets mon lien juste en dessous, champion. Si tu veux vraiment que je t'apporte un peu de valeur, voir si tu pourrais correspondre aux solutions que je propose, ça se passe ici. Tout est gratuit dans ce premier appel. En tout cas, profites-en. Peut-être que je changerai de méthode dans pas longtemps, donc fais attention à ça. Restez régulier. C'était Remise en forme. Ciao, ciao.